Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Quel message les guides ont envie de vous faire passer dans le ici et maintenant. Donc pour ce faire, j'ai fait trois choix, trois tas. Alors comme je ne savais pas quoi prendre, j'ai pris encore une fois des petits feutres et des petits stylos. Donc on a le rose magenta fuchsia, voilà. Et, le tas numéro 2, c'est la couleur jaune, jaune fluo. Et le tas numéro 3, c'est la couleur violette. Voilà, vous pouvez écouter un pour prendre deux tas, trois tas. Prenez ce qui résonne pour vous, encore une fois. Donc, je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro un. Je vais mettre ceux-là, là. Et je vais placer les cartes que j'ai tirées. Alors, encore une fois, je répète pour ceux qui découvrent ma chaîne, je me sers juste ça pour ouvrir, en fait, mon canal et pour me connecter, en fait, au guide. Les images. Alors moi, ce qu'on me dit directement, c'est qu'il y a eu quelque chose, et que, en fait, il y a eu comme un ralentissement. En fait, vous voyez ça, d'accord? Il y a eu, là depuis quelques mois déjà, il y a eu comme un ralentissement un petit peu dans votre vie. Quelque chose même qui a pu se fermer au niveau de vos capacités pour certains. Quelque chose, oui, ça s'est ralenti. Pourquoi ça s'est ralenti? Parce qu'en fait, on vous demande de faire un temps, de faire un temps de pause pour en fait vous retourner. On me montre vers l'arrière, vers le passé, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le subconscient. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Il y a des choses en fait, il y a une colère en fait sous-jacente pardon qui est en vous et que vous ne voyez pas. Vous pensez avoir réglé la situation, or on me dit qu'elle n'est pas réglée, qu'il y a un pardon qui est non accordé envers vous-même. C'est comme si vous étiez un petit peu trop dur avec vous-même. Et du coup, il y a trop de mots qui sont négatifs, vous voyez. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, vous avez un énorme potentiel, d'énormes capacités pour mettre des choses dans la vie, pour pouvoir recevoir l'abondance. Seulement, vous vous bloquez. Parce que dans un événement passé, encore une fois, il y a quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui vous a cloué. Pour ce faire, on vous invite vraiment à mettre en place ce temps en fait d'introspection par le biais de la méditation, par le biais en fait des petits rituels au niveau du feu, de l'eau, parce qu'il y a des choses même qui ne vous appartiennent pas et qui sont. C'est comme si vous étiez venu vous incarner avec quelque chose un petit peu de transgénérationnel aussi. Et c'est bon, vous avez travaillé sur vous, vous l'avez fait, mais cette mémoire dans le subconscient est toujours présente, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider même par le biais d'un thérapeute. Vous avez énormément, donc, encore une fois, de potentiel, de capacité, d'intuition, de ressenti très très fort. Et ça, ce qui fait qu'en fait, c'est pas votre masculin qui est blessé. Moi, je ressens vraiment que c'est votre féminin, c'est votre part féminine. Du coup, c'est ça que vous êtes venu régler dans cette vie. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette part-là, de l'accepter, de la choyer. Ça va vous permettre, mine de rien, on penserait que c'est le masculin, mais c'est ça, en vous reconnectant, c'est là où vous allez comprendre, vous allez dire, mais oui, parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Vraiment, je ressens que ce groupe-là cherche vraiment à développer ses capacités, vous voyez, à développer ses capacités, mais simplement, il y a ces choses encore qui vous bloquent. Vous voyez, je fais ça, vous enfermez tout seul. Et on vous demande aussi de rester dans le moment présent. D'être beaucoup plus dans l'instant présent. C'est comme si vous êtes sur le téléphone, vous regardez la télé, tout. Non, restez plus dans la contemplation de la vie. Acceptez votre vie, remerciez votre vie, sans être dans la projection du futur ni du passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si votre mental, de toute façon, il va toujours vous se conditionner comme ça. Lui, il va ou dans le futur, ou dans qu'est-ce qu'on pourra mettre en place, qu'est-ce qui va se passer, nanana, d'accord? Ou dans le passé. Donc, en fait, c'est cette reprogrammation vraiment du mental.
Donc, par le biais d'un thérapeute, de l'EFT, de brûler des choses, enfin, il y a vraiment quelque chose à reprogrammer. Parce que en fait, en gros, il n'est pas à sa place. C'est comme si lui, il était sur le trône et qu'il prenait tout l'espace, en fait, dans votre tête. En gros, le mental, il sert à prévoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Oui, d'accord, ok, mais c'est tout. Vous voyez un petit peu le truc. Et lui, il a pris tout l'espace. Et suite à un événement, il y a eu quelque chose où il y a eu de la colère, de la tristesse qui vous a un petit peu figé. Mais c'est vraiment dans le subconscient. C'est pour ça que c'est difficile parce que c'est c'est inconscient. D'accord. Donc l'EFT, c'est pour ça que c'est intéressant, l'EFT. Mais moi, je ressens vraiment quand vous allez prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités, vraiment, vous allez vous élever, vous allez vous éveiller. Il y a vraiment quelque chose au niveau, vraiment au niveau vibratoire, vraiment, qui va s'ouvrir en vous. C'est comme si, en fait, on me montre un ruisseau là, qui est en train d'être nettoyé. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau cellulaire qui sont en train d'être nettoyées, transmutées. Euh, et en fait, ça va vous permettre de vous reconnecter, tout ça, tout ce travail que vous allez faire personnellement et qui est fait aussi au niveau de votre âme, d'accord? Ça va vous permettre de vous ouvrir et d'avoir une nouvelle vision, encore une fois, sur le monde, sur ce qui vous entoure. Qu'en fait, vous avez choisi certaines situations, oui, et que vous allez enfin pouvoir vous pardonner, d'accord? Et que tout part de soi. Pas des gens qui sont autour de soi, que vous n'êtes plus la victime, mais que vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir et changer certaines choses, pouvoir mettre d'autres choses en place, d'autres choses dans l'action, euh, être beaucoup plus dans l'instant présent, mais c'est-à-dire apaisé, en paix. Et en fait, au lieu que ce soit vous qui allez pouvoir dire qu'est-ce que peux faire pour mettre des choses en place, pourquoi ça marche, ça fonctionne pas, ça viendra tout naturellement à vous. Moi, en fait, on me dessine pour vous un nouveau chemin, d'accord, qui est déjà là en réalité, mais vous ne le voyez pas parce que c'est encore une fois une brouille du mental et du subconscient, comme s'il y a un nuage par-dessus votre tête là et que vous n'arrivez pas à voir un petit peu qu'est-ce qui se trame en fait dans les coulisses. Or, tout est déjà là. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Que vraiment toutes les réponses, elles sont en vous. D'aller arrêter, d'aller chercher, d'aller gratter tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vraiment de reprendre vraiment votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Vraiment se reconnecter à l'âme. Se reconnecter à l'âme. L'âme a déjà toutes les infos. D'accord? En se reconnectant à elle, vous aurez une vision beaucoup plus claire. Il y a même des capacités qui peuvent s'éveiller, s'ouvrir en fait. Il y a cet équilibre qui va pouvoir se mettre en place entre ce yin et ce yang. Et du coup, toutes ces informations que vous pourrez passer par votre féminin, par votre intuition, plutôt, voilà, pareil, vous pourrez les mettre de suite en place. Instinctif, voilà, naturellement, tac, 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 sans attendre. Parce que vous ne serez plus bloqué vraiment par ce nuage au-dessus de votre tête. Je vais demander si on a un petit message supplémentaire pour vous. Fin d'un cycle, libère-toi de tes peurs, de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à la situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à la lumière. Voilà, oula, je casse tout. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, je vais prendre de suite. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. On va prendre de suite ceux qui ont pris le tas numéro 2. Je crois que c'était le jaune. Ok. Ok, on me dit de faire ça. D'accord. Ça rejoint le tas numéro 1. Mais non. Alors, oui, d'accord, mais non. Okay. Il y a eu quelque chose, en fait,
une blessure au niveau relationnel, sentimental qui s'est produite pour vous, euh, qui vous a fortement blessé. C'est comme s'il y avait une cassure en vous. Mais en fait, dites-vous que c'est quelque chose qui a été décidé au niveau de votre âme et que les personnes qui sont autour de vous sont simplement vos professeurs, les acteurs en fait, d'accord. C'est pour ça des fois qu'il y a des gens qui arrivent et qui partent comme ça d'un coup, on se demande pourquoi, parce qu'en fait on est un petit peu dans Hollywood, Hollywood Universe et eux ils font plus partie du contrat, ils s'en vont. En gros, on change de décor les gars. Basta. Et en fait, comme dit, c'est vraiment, il y a des choses, en fait, ça, vous avez perdu comme si des petits bouts d'âme, quoi. Hein, ça vous a vraiment blessé. Vous n'y attendez pas. Et en fait, c'est comme si vous, dans ce tas-là, vous voyez d'autres personnes peut-être réussir. Et en fait, vous vous dites, et moi, dans tout ça, et moi, je suis où là, dans là-dedans? Quand c'est que ça arrive pour moi? Et ça arrive pour vous. Simplement, c'est parce que, encore une fois, tout part de soi, là aussi. Tout part de soi. Acceptez ce qui s'est passé. Mais réellement, en fait, c'est changer aussi notre comportement de tous les jours. Qui vous empêche à accéder à cette abondance, en fait. Être ancré, être pleinement présent, accepter sa vulnérabilité, accepter qui l'on est, accepter qu'on n'a pas forcément fait des bons choix, mais c'est ce qui fait que c'est nous, quoi. Et ce n'est pas grave, n'arrête de se culpabiliser aussi. Du coup, je vois beaucoup des personnes qui souffrent dans ce tas-là de la blessure d'humiliation. Donc, l'humiliation, c'est une blessure qui est particulière, qui peut créer de la tristesse, de la colère, toutes les émotions. Et on peut être dans le contrôle. On peut devoir, on s'épuise à faire pour les autres des choses pour aider, en fait. Alors, parce qu'en fait, on a du mal à s'aider soi-même. Il y a vraiment pour vous, oui, ça, hein. Mais il y a quelque chose, en fait, qui va arriver, tac, pour assez brutalement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui vous a un petit peu bousculé, d'accord? Bousculé. Et ça peut être en lien, alors ça peut être deux choses, en lien avec le sentimental, et ça peut être en lien également avec le relationnel, enfin avec des enfants. Je ressens les deux, ou les deux, peut-être sentimental, vous étiez en couple, voilà, mais c'est les deux. Parce que bien sûr, c'est un tirage général. Et moi, ce qu'on me dit vraiment, c'est que ça, c'est une opportunité. Ça peut être aussi au niveau familial, hein. Il y a quelque chose, ça vous fait, voilà. Oui, porter ce poids, c'est ce poids. Mais en réalité, il y a quelqu'un, en fait, qui va peut-être arriver dans votre vie, quelque chose, en fait, qui va se passer. C'est comme si, ça allait s'allumer en vous. Vous allez comprendre, enfin, ce qu'on essaye de vous dire. Et que vraiment, c'est vous et vous seul qui pouvez apporter ce changement. Vous allez voir les choses différemment, sous un angle différent. Vous allez pouvoir, en fait, voir que cette situation qui peut être inconfortable, mais en vous, parce que vraiment vous sentez vraiment que c'est quelque chose, c'est lent, c'est lourd, vous voyez, c'est vous en fait qui portez ce poids, d'accord? La vie ne vous nous inflige pas ça, les guides non plus. C'est vous qui continuez à porter en fait ce gros bagage et vous allez pouvoir couper avec ce gros bagage en fait. Il y a vraiment un dépassement de vous, mais ça va vous permettre de pouvoir vous envoler. Vous êtes beaucoup plus puissant en fait que vous ne le pensez. C'est ça qui est difficile. Mais moi, je vois que même au niveau professionnel, il y a vraiment une évolution qui est possible. Et vous allez pouvoir accueillir beaucoup plus l'abondance dans votre vie. Ou alors une profession, on me dit par rapport avec des enfants. D'accord? Prenez ce qui résonne, hein, parce que encore une fois, c'est général, mais vraiment, parce que vous allez pouvoir récupérer en fait au niveau de votre masculin et couper une bonne fois pour toutes avec tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Osez dire non une bonne fois pour toutes, là pour le coup, osez dire non à certaines choses pour pouvoir accueillir et dire oui à d'autres choses. C'est vraiment engrammé dans vos mémoires cellulaires et c'est en train d'être nettoyé, d'accord? C'est pour ça peut-être que vous pouvez ressentir qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu mou, d'accord? C'est parce qu'en fait, pendant la nuit, votre âme, enfin, vous bossez quand même, mine de rien. Et c'est en train d'être transmuté. Là, j'ai tiré une carte. Ah, ben voilà. Se libérer des liens négatifs. Demander à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement, acte négatif qui ne sert plus à tes hauts objectifs, pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà.
Voilà pour ceux qui ont pris le tas numéro 2. Désolée, c'est un petit peu rapide et tout, mais de toute façon, je vais en refaire. Et n'hésitez pas, si vous voulez beaucoup plus de détails, qu'on aille plus en profondeur, à prendre un rendez-vous. Voilà, je ne le dis pas assez non plus, on me le dit. Voilà, je le dis là-haut, je le dis. Pour ceux donc qui vont... au revoir à tous, pardon. Pour ceux qui ont pris on continue avec le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, on est où là chez vous? Des gens très très connectés. Les trois quand même sont connectés. Bon, de toute façon, je ne serai pas sur cette chaîne, hein, mais En gros, moi, ce qu'on me dit là, c'est que il y a des choses en fait que vous ne voyez pas encore. Il y a eu une forte guérison, vous, au niveau de votre féminin, de tout ce qui est transgénérationnel au niveau de votre féminin, de vos parents, de vos arrière-grands-parents. Mais à l'inverse, vous avez énormément aussi de soutien de leur part, dans l'invisible. Et en fait, c'est comme si vous étiez comme une balance et que vous allez regrouper ces deux pour ne former plus qu'un féminin, masculin. Et en fait, amener à cette voie, en fait, du milieu, oui. du milieu, vraiment, que vous allez pouvoir être ancré. Je vois vraiment un éveil pour vous, mais c'est fou. Donc, ça va vous amener beaucoup de joie, vous êtes beaucoup plus dans la joie, vous allez écouter vos intuitions, il y a beaucoup de choses en fait qui vont pouvoir se mettre en place au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, parce que vous allez pouvoir retrouver cette voie du milieu entre père et mère, entre féminin, masculin, féminin, masculin, j'arrive plus. Il y a vraiment cette part, je vois vraiment, vous êtes un rayonnant, on me dit, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui illumine. On a besoin de vous. Et beaucoup, en fait, vous étiez beaucoup, par le passé, voilà, je vous parle un petit peu du passé, comme ça vous allez voir si ça résonne pour vous, dans les extrêmes. Beaucoup dans les extrêmes. Trop impulsif. Des fois, ça peut amener à trop de procrastination ou alors des fois trop dans l'impossibilité. Quand vous aimez, c'est avec passion, d'accord? Il n'y a pas de juste milieu. Vous aimez, vous détestez. C'est vraiment, il n'y avait pas cet équilibre. Vous vous montrez, vous avez confiance en vous, mais vous manquiez en fait d'estime de vous. Voilà. Donc vous avez cette confiance et vous disiez, mais moi, moi aussi, voilà. Mais en fait, vous mettez directement, inconsciemment, pareil, hein, par le subconscient, de côté. Et quelque part, vous étiez là, vous restez sur votre faim. Pourquoi moi, je suis sur le côté? Pourquoi moi, je ne suis pas mise en avant? Et ça peut passer par cette blessure de rejet, d'accord? Et là, on voit vraiment reprendre votre place et beaucoup plus mettre des choses dans la matière en place, beaucoup plus rayonner, être en joie. Il y a vraiment cette guérison qui est en train d'être faite. Accepter pleinement son incarnation, être beaucoup plus dans la réceptivité, en fait. Vous avez pardonné, en fait, cette part féminine en vous, qui se sentait rejetée, parce qu'en fait, vous l'avez rejetée, parce que trop lourd à porter, vous voyez. Parce que là où, en tant qu'âme, vous dites, ok, ouais, moi je prends le truc karmique là, oui, on prend tout le train en générationnel. Bon, quelque part, quand on décide de choisir ça, c'est qu'on est capable de le surmonter. Mais des fois, dans la matière, ben oui, c'est pas évident. Mais vous avez réussi, quoi. Donc, et vous acceptez, vous ne vous rejetez plus. Vous acceptez pleinement qui vous êtes, votre vulnérabilité, votre authenticité, votre douceur, votre générosité, votre hypersensibilité, vous acceptez toutes ces parties de vous, d'accord? Avant, vous étiez beaucoup dans le côté yin, vous mettez les choses en plaque, c'est analytique, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit parfait, beaucoup dans l'anticipation de devoir mettre des choses en place. Pas comme le tas numéro 1, c'était vraiment du mental, là c'était vraiment le masculin pour le coup, mais c'était toujours dans l'extrême, où vous étiez, tac, on pleure, voilà, super sensible, vous pleurez devant un Disney, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, très dans le très dur. Là, en fait, il y a cette tac. On associe les deux, vraiment. Et on va vers ce chemin d'éveil. Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé qui vous a sorti un petit peu de votre zone de confort, qui a fait que... On revient, j'aurais peut-être dû faire un tas seul et donner des messages comme ça, mais bon, c'est venu, j'ai dit, je fais 3 tas. Mais je ressens vraiment que vraiment, vous allez... comme si les deux pièces du yin et de yang allaient s'associer, créer comme un soleil et vous allez pouvoir enfin rayonner. Parce qu'en fait, quand vous gardez tout ça en vous,
d'accord? Le rayonnant, quand il garde tout ça en lui, ça crée, ça redescend, vu que vous étiez plus dans le donner, le recevoir, vous gardez en vous ce truc, d'accord? Et du coup, ben, c'est comme si vous vous auto-détruisez tout seul, parce que vous aviez cette puissance en vous, et tac, 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 ça redescend en vous, ça bouche le chakra sacré, ça bouche le chakra racine, et ça vous empêche de mettre des choses en place dans la matière. Donc vous pensiez peut-être que pourquoi ça ne se met pas en place, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne chez les autres, alors que j'ai mis tout ça en place, parce qu'il manquait cette part féminine, ce je suis. Vous n'avez pas besoin de faire, vous avez juste besoin d'être. Et on voit reprendre les rênes de votre vie. Hein. Faire un tri du ménage dans les personnes qui ne vous apportent pas que pas du bien. Vraiment arriver à se choisir soi, vous envoler. Et vraiment aller vers un chemin beaucoup plus en paix, en joie, ancré et plus aligné à qui vous êtes réellement. Hein. Ouais, il y a vraiment des trucs qui vont vous être révélés. Hein. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers. Afin d'ouvrir ta clairvoyance et la perfection de l'unité du plan divin. Et de mieux comprendre les leçons de vie. Moi, ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a des choses, en fait, qui par canalisation, pour le coup, par des rêves, en fait, par des intuitions, vont vous être données des clés. D'accord? Des clés. Je vois des gens, en fait, qui peuvent travailler avec ses mains, mais surtout avec son cœur, en réalité. C'est comme si vous allez réouvrir votre cœur. Votre cœur était trop fermé. Même si vous étiez quelqu'un, vous allez dire, non, je suis généreux et tout. Non, il y a eu des failles, il y a des choses, en fait, qui vous ont bloqué, qui vous ont blessé. Et ça vous empêchait d'être pleinement vous-même. Purification du cœur et de l'esprit, vous voyez. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Vous voyez, on y revient. Voilà. Voilà pour ceux qui ont pris le tas numéro 3. J'espère que ça vous a parlé en ce dimanche. Là, je filme le matin. J'espère que ça sera en ligne tout à l'heure. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.